Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel avant-match. Ça s'enchaîne, hein, les matchs en ce moment, les conférences de presse, les réactions. Vous retrouvez tout sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder le contenu, à liker, commenter et booster la vidéo. Ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie énormément. Au programme de cette vidéo, avant-match Auxerre-Marseille avec les groupes annoncés et les compositions probables. Le pronostic du jeu FC 26, pour rappel, je fais affronter les deux équipes en difficulté légende, ce n'est pas moi qui joue, je laisse le CPU jouer, et ça donne un pronostic pour le match. Mais avant de s'attarder à ce Auxerre Marseille, on va regarder le programme de cette 11e de Ligue 1, avec à 17h Paris Saint-Germain-Nice, 19h Monaco PFC, Monaco qui revient très très bien avec son nouvel entraîneur, hein, et donc à 21h05 Auxerre Marseille. Demain, dimanche, une grosse journée de Ligue 1 parce qu'il n'y a pas eu de match ce vendredi. À 15h, Rennes-Strasbourg, qui va être très intéressant à suivre. 17h15, gros multiplex avec 4 matchs. Toulouse-Le Havre, Lille-Angers, Lens-Lorient et Nantes-Metz. Et enfin, le match du dimanche soir sera Brest-Lyon. Match intéressant à suivre parce que le prochain match de l'Olympique de Marseille, c'est la réception de Brest le week-end prochain. Les groupes annoncés pour ce match, le groupe de la JOCR, je vous le mets à l'image, regardez-moi ça. Avec notamment la Sinayoko qui est présent. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'absence, hein, d'absence notable du côté de la JOCR. Tout le monde a l'air d'être là, je vous laisse le groupe. Et enfin, je vous montre le groupe de l'Olympique de Marseille. Et là, il manque énormément de joueurs. Et il y a du nouveau dans le groupe. Donc, les gardiens, c'est toujours les mêmes. Delangue, Rouli et Théo Vermeau. En défense, Aguerd, Egan Riley, Ulysse Garcia, Paul Lirola. Incroyable. On a un groupe avec Paul Lirola. Et le pire, c'est qu'il a joué contre Angers. Bon, il aurait pas dû jouer, c'est suite au malaise de Bilal Nadir. Mais bon, bref. Amir Murillo, Emerson Palmieri, Pambani. Première apparition dans le groupe pour ce jeune joueur. Et Benjamin Pavard. Au milieu de terrain, Bacola, Gomez, Højbjerg, Madi, O'Reilly et Vermeeren. Deuxième apparition dans le groupe pour Tadji Madi. Et devant, Aubameyang, Greenwood, Peshao et Robinho Vaz. Donc les absents du côté de l'OM, il y en a beaucoup. Donc je vous disais, Balerdi est absent, Facundo est absent, Timothy Weah est absent, Kondogbia est encore absent, donc Bilal Nadir évidemment. Gouiri est absent, Neil Mopé est également absent. De toute façon, il est hors du groupe, mais apparemment, il est blessé au dos. Et enfin, absence encore une fois d'Ahmed Junior Traoré qui apparemment aurait rechuté de sa blessure. Donc, voilà, on va faire une saison quasi, une moitié de saison, on n'aura jamais vu Ahmed Junior Traoré, si ce n'est à Lyon. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Apparemment, il y a un kiné de l'OM hein, qui a été foutu en Pro 2 suite à son incompétence. Alors, le gars est apparemment incompétent puisqu'il a été rétrogradé, mais il n'a pas été viré. Ils l'ont foutu avec les jeunes, donc comme ça, t'es nul, mais va mal soigner les jeunes joueurs. Enfin, c'est un peu étrange hein, ce qui s'est passé, je vous avoue. Bref. Le journal La Provence nous donne la composition probable de la JOCR. En 5... non, la Provence les place en 3-4-3. Avec Donovan Léon dans les buts. Une charnière Diomante, Sierralta, Akpa. Marvin Senaya à droite et Gideon Mensah à gauche. Owusu et Danois au milieu de terrain. Casimir à droite, Sinayuko à gauche et Sekoumara en pointe. Alors je ne vois pas Auxerre étant aussi offensif, hein, personnellement. On verra bien la compo de l'équipe, ce qu'il propose, mais 3 joueurs offensifs, j'y crois moyen. La compo probable de l'OM, toujours selon la Provence en 4-2-3-1, avec Rouli dans les buts, Murillo à droite, Pavard à Guerre en défense centrale, Emerson à gauche, Vermeeren Højbjerg dans le double pivot, Greenwood à droite, Vaz à gauche, O'Reilly en position de 8-10 et Aubameyang devant. Ah oui, mais là les choix commencent à se restreindre hein, du côté de l'OM pour le 11 titulaire. Peshao apparemment sur le banc, c'est ce que je ferai aussi, je le ferai souffler. Ce serait à peu près l'équipe que je mettrais en place. Sauf que Robinho Vaz à gauche,
j'aime pas trop. On l'a vu en prépa, c'est le gâcher, je trouve, que le mettre là. Aubameyang à gauche, bah, on le voit, on n'est pas aveugle, hein, il a pas les cannes pour jouer à gauche. Est-ce qu'il a les cannes pour jouer titulaire en pointe? Hein, à vous de voir. Moi, j'ai mon avis sur la question. Donc, moi, je ferais plutôt un espèce de 4-4-2 losange avec Vaz et Aubameyang devant. Parce que je trouve intéressant, par contre, Aubameyang qui tourne autour de Robinho Vaz. Mais bon, on verra bien ce que va faire le coach. Et le journal de l'équipe qui nous propose un 5-4-1 pour la JOCR. Donc, la seule différence, c'est beaucoup moins offensif. Hein, avec Osman à gauche et Koulibaly à droite. Et Sinayuko en pointe cette fois-ci. Et du côté de l'OM, par contre, c'est exactement la même équipe qu'annonce la Provence. Toujours avec Vaz à gauche, Aubameyang en pointe, etc. Donc à vous de me dire quel compo vous verrez pour l'OM ou pour Auxerre. Hein. Si vous êtes supporter auxerrois, vous êtes les bienvenus ici. L'arbitre de ce match sera Monsieur Bastien. Et on se rappelle que l'année dernière, la JOCR nous a éclaté 2 fois de suite. Hein. Aller et retour, on s'est fait tarter la gueule. Là, on s'est fait tarter contre Angers à domicile, parce que même si c'est un match nul, le match était abominable. On méritait clairement de le perdre, ce match. Je suis absolument pas confiant avant d'affronter Auxerre. J'ai l'impression que l'équipe n'a plus d'énergie. Là, Auxerre, Atalanta au milieu de semaine, Brest, trêve internationale avec la plupart des joueurs qui vont se barrer dans leur sélection, qui vont faire des longs voyages, qui vont plus ou moins jouer. Franchement, j'espère que certains joueurs blessés vont vite revenir. Hein. Vraiment. Je suis pas confiant pour ce match au Auxerre. Je vous avoue que le moral en a pris un coup là. C'est surtout la prestation contre Angers a fait mal au moral. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC 26. N'hésitez pas à commenter votre prono du match Auxerre-Marseille. On se retrouve dans la soirée ou demain matin pour les réactions d'après-match et la conf de presse de Roberto De Zerbi. Ciao tout le monde et allez l'OM et bon match à tous. On y est enfin. Maintenant, plus de retour en arrière possible, c'est le moment de vérité. Rendez-vous dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous, les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Un temps idéal pour jouer au foot. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva. Et c'est toujours une grande joie de retrouver notre cher Ligue 1 pour une rencontre passionnante. La JOCR contre l'Olympique de Marseille. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football. C'est la passion qui se transmet entre le terrain et les supporters. Un bon match. Et voilà les protagonistes côté AJ-Auxerre. Jetons un œil sur la composition. Forcément, on s'attend plutôt à une organisation en contre-attaque. La contre-attaque, c'est la science des espaces. Plus tu recules, plus tu te crées des espaces pour la transition. Eh oui, on peut contrôler le match sans contrôler le ballon, c'est vrai. Absolument. Tu peux jouer avec le ballon, mais tu peux aussi jouer avec tes adversaires. La composition de l'OM, Geronimo Rulli dans le but, Benjamin Pavard avec Aguerre en défense centrale et en pointe Aubameyang. Et donc début de cette première période. Ah, ballon trop fort là et ça sort en 6 mètres. On les connaît, les qualités de Aubameyang. C'est lui qui est la grande attraction de ce match. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable.
Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond des filets. Pavard. Diomandé. Eh oui, le mouvement qui se poursuit vers l'avant. Avec Osman. Voilà, ils prennent le temps de bien construire leur attaque. La frappe lointaine. Ah, la frappe est contrée. Greenwood. Pavard. Magnef Aguerd. Højbjerg. Ouais, ballon déposé par-dessus. La frappe est bonne, ça passe de peu à côté. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Greenwood. La progression de Mason Greenwood. Vermeeren. Attention, Mason Greenwood. Ah, c'est bien vu. Passe interceptée. Énorme. Courageuse intervention. Le ballon s'écrase contre un rempart de détermination. C'est intercepté là par la GIA. Il y a une fenêtre là pour centrer. Ouais, pour ballon, attention. Oh, la bonne parade. Ah, le corner bien tiré. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. Højbjerg. Højbjerg. Les passes s'enchaînent pour trouver un décalage. Et le ballon est finalement intercepté. Diomandé. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant. Le match reprend, soyons clairs, la première période n'a pas été très bonne, assez triste. On n'a presque pas vu des jeux dans cette rencontre. Cela dit, ça doit changer en deuxième période, espérons-le. Greenwood, très bonne intervention. Diomandé.
Diomandé. Sidali Diomandé reçoit le ballon. Diomandé. Diomandé. Ballon perdu par la GIA. Arthur Vermeeren. C'était prometteur, mais finalement, ça n'a rien donné. Il y a un art de la défense et de l'interception. La preuve. Très bon ballon. La frappe. Et le ballon qui est bien écarté. Forcément, on s'attendait à beaucoup plus de sa part. Aubameyang, Højbjerg, et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Et cette tête ne trouve pas de cadre. Ah non, ballon rendu. Ouais, bien vu cette passe. Et la défense est battue. Ça y est, enfin! Oui, le premier but de ce match. La rencontre est débloquée. Plus de doute, plus d'hésitation. À l'attaquer! Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Arthur Vermeeren. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ouais, l'intervention vitale. Intervention au bistouri en plume. Ouais, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Aubameyang. Très bien vu ça. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Plus que 5 minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre. Diomandé. Donovan Léon. Allez, les minutes défilent et plutôt que de balancer, les voilà évidemment qui gardent le ballon dans leur moitié de terrain. Avec Osman. Ah oui, duel remporté. Une minute d'arrêt de jeu. Højbjerg. C'est terminé, la fin de cette rencontre. Donc